Maintenant, vous suivez la voie de la révolution spirituelle. Notre vision est définie sur 3 grandes lignes. La Bible est la seule autorité et la seule source substantielle dont nous dépendons. L'enseignement spirituel des doctrines fondamentales de la loi de Dieu. La voix représentative des sans-voix. La pensée combative. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Restez branchés avec nous pour la suite de la programmation avec le visionneur Jean-Samson Voltaire. Et voilà, amis internautes, amis de partout, amis dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur VRS, la voie de la révolution spirituelle. Mon nom est votre bien-aimé frère Jean-Samson Voltaire. Moi remercie le Seigneur pour cette grâce, pour cette bénédiction. Les déverser sous moi et les déverser aussi sous famille moi. En considérant comment que je suis un pécheur, je suis un transgresseur de la loi de Dieu, même par ignorance, moins péché en pensant, moins péché en parlant et moins péché en action. Si je ne pas reconnaître ça, eh bien, la vérité, pas dans moi-même. Et puisque la vérité est dans moi, eh bien, lui rend facile pour moi capable de confesser ça. Et pour moi capable en même temps témoigner les hauts faits de Dieu, les bontés de l'Éternel qui ne sont jamais épuisées, qui se révèlent dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille. Les bontés de l'Éternel, il ne va jamais épuiser, il est toujours à l'œuvre. Bon Dieu toujours à l'œuvre dans bonté li, dans miséricorde li, dans compassion li, dans grâce li, et que d'après le conseil de sa volonté, li choisit pour le bénir de cette façon. Il choisit pour le bénir depuis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui est la source de ma grande bénédiction. Moi bénis non le Seigneur pour ça. Et à chaque fois, moi ouais, c'est moi-même que le Seigneur a choisi et le Seigneur confie un tel sacerdoce et qui est une sacerdoce royale. My. Wow. Tendez à ouais, c'est deux bagailles
qui est différent. L'entendez un bagay et l'ouel. Ça m'a dit l'or qu'attendel, mais ouel là. C'est si bon Dieu t'a voulu ouel ou apouel. C'est moi cadeau comment que moi reconnaissant envers bon Dieu pour ça. C'est moi cadeau comment que moi rendre action de gratitude, action de remerciement pour ça, pour don ça, pour choix ça, il fait de moi-même et que je dis, moi capable de dire que je suis un ambassadeur du royaume des dieux, du royaume de l'évangile. Moi dis bon Dieu merci. Et moi dis bon Dieu merci pour vous-même tout. Raison que fait moi dis bon Dieu merci pour vous-même, c'est parce que si bon Dieu permet que moi à l'œuvre dans le sacerdoce ça, dans le ministère ça, et que la voie de la révolution spirituelle, c'est un instrument de la main de Dieu, eh bien, c'est que, à travers moi-même, Dieu, n'est-ce pas, est en train d'exécuter son plan de repêchage. À travers moi-même, même genre, à travers l'apôtre Pierre. Vous songez, scène, côté que l'apôtre Pierre, accompagné avec quelques-uns, eh bien, il était passé toute nuit là, à Voénas, il n'y a pas de jambes, tu es capable de prendre même un grain de poisson. Pas oublier que c'est bon Dieu qui est monté scène. Ça c'est bagaille qui prend place li, c'est pas un hasard que lié. C'est pas un accident. Oui, c'est pas ton accident que le c'est la volonté de Dieu. Dieu créateur là qui créait la mer et qui créait poisson qui a de la mer. Eh bien c'est lui-même qui t'est chassé poisson yo pendant toute nuit là, loin des nas qui te nommé l'apôtre Pierre là, pour ne pas entrer dans nas là. Et bon Dieu te voulait, parce que c'est n'a monté même en relation avec le package et que Dieu, de la personne de Jésus-Christ, pour remettre le package là à Pierre. Il pourra remettre le package là à Pierre. Bien aimé, oh Lord, have mercy. Lord, have mercy. Oh my. M'a contemplé bagaille que m'pa gen langage pour yo. Pas de vocabulaire pour yo. C'est dans cette situation ça moi m'a fait des contemplations extraordinaires, des contemplations phénoménales. Bon, m'pa gen langage. Et ça fait m'a demandé le Seigneur pour bon langage, vocabulaire pour me capable exprimer verbalement et spirituellement pour me capable d'exprimer ça que bon Dieu a monté sous cœur, vision que bon Dieu a ban moi. L'apôtre Pierre passé toute une nuit, et bien pas capable de prendre pas même un grain de poisson. Ça c'était la volonté absolue et permissive de Dieu. N'apprend rien, l'apôtre Pierre et personne d'autre est capable de faire pour te faire l'apôtre Pierre pour un poisson. Mais Jésus en tant que Dieu. Et la scène n'est belle, parce que scène n'est pour avec appel, bon Dieu, pour l'apôtre Pierre,
en tant que, littéralement en tant que pêcheur poisson, et que il servi de profession ça pour le capable transposer dans un contexte de profession spirituelle des âmes. En disant que l'elfin fait voyer Nasla qu'on y a ordonné pour le voyer Nasla, parce que pas oublier la mer représentait la mer avec les poissons représentait le monde des âmes perdues, le monde des pécheurs. Hein? Si là yo cap vivre, reprendre, cap marcher et vivre dans les ténèbres du péché, eh bien, ce plan, ça, c'était un plan de repêchage, de rédemption. Voyez-vous, il était commencé comme ça avec l'apôtre Pierre qui était venu prendre poisson. Il n'est pas même capable de courage, de force assez pour poisson tenant nassa pour être capable de mettre hors ou dans le bateau. Donc, il était obligé de prendre un coup de main. Mais, il est à noter et à souligner que Jésus dit, viens joindre moi. C'était dernière action en relation avec sa profession en tant que pêcheur de poissons. C'était dernière action. Jésus-Christ met fait la donne. Et il prend dernière action ça comme un parallèle spirituel. Et il fait connaître que maintenant, il n'est pas pêcheur poisson encore, il prend pêcheur d'hommes, à savoir nom. Ouais, il prend pêcheur nom. Au lieu pêcheur de poisson, il prend fait la pêche des âmes pour le Seigneur. Et c'est ce que je suis en train de faire ici sur la tribune de YouTube, sur la plateforme de YouTube, eh bien, la voie de la révolution spirituelle, eh bien, l'évangile la amène et la voile à travers le monde, et que monde bon Dieu sauvé, hein, la pentré dans l'évangile là. Maintenant, le moment est arrivé, le moment si attendu vient d'arriver, là où je vous invite à gagner votre place autour de la grande table spirituelle, la table divine de la connaissance spirituelle de la parole de Dieu, afin qu'ensemble nous puissions boire et manger la connaissance spirituelle. D'ailleurs, nous suivre précision ça, la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Bon appétit spirituel. Maintenant, nous allons tout de suite récapituler pour vous là côté que en considérant la présentation antécédente et que moi avec vous nous avons anticipé dans Apocalypse chapitre 2 allant du verset 12 allant du verset 12 la lettre, la troisième lettre, et que Jésus Nazareth était voyé par l'église de Pergame et courrier
qui te doit recevoir là pour le porter l'aller, c'était, n'est-ce pas, l'apôtre Jean. Et que le Seigneur t'a exilé dans une jungle qui te relève l'île de Patmos. Là, à côté, il y a des bêtes sauvages, des bêtes féroces. Et il y a un ensemble de mots-clés. Il y a tout un ensemble de mots-clés. Nous allons les étudier, nous allons les interroger, nous allons les questionner de manière ou séparément. Séparément, nous pourrons aller pour un mot saillot pour nous capables interroger, investiguer nature. Car c'est là-dedans, nature, bon Dieu caché. Une série de connaissances, un ensemble de connaissances codatiques. Et bon bagage m'a partagé avec vous, si là qui sont des étudiants de la Bible et en même temps des enseignants de la Bible ou de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vais partager ça avec vous, c'est parce que moi, je voulais, moi, avec vous, rester dans l'exercice méthodologique de la parole de Dieu, de la Bible. Pas rabâcher, pas courir avec étude. Dès qu'on dit étude, pas de rabâcher, pas de courir. D'ailleurs, depuis qu'il courir, on ne dit pas qu'il courir d'abord, parce que c'est courir qui a fait place à rabâcher. Par exemple, côté moi là, c'est le Saint-Esprit qui a guidé, c'est lui qui a dicté. Je ne dépend pas de moi-même, je ne vais pas courir pour courir, voir pour me rabâcher. Moi en bas, sa main droite, sa main droite est posée sur moi. Je ne vais pas rien, je ne vais pas autorité, je ne vais pas rien courir faire, je ne vais pas faire mon plaisir, voir pour me faire mon plaisir. Donc, ça que moi je veux dire que, parcourir, de beaucoup pour aller rabâcher, parce que il y a un bagage que, il y a une tendance, et qui est en même temps un concept, living à la fois un concept. En pile monde qui soi-disant des étudiants de la Bible et en même temps des enseignants, eh bien, les a pensé la Bible, parce que la Bible, I'm telling you this, it's a very complex book. C'est un livre très complexe. Par exemple, vous appelez la Bible. Vous regardez soit dans un verset, soit dans un chapitre, à nous parler du verset tout d'abord, vous allez voir que une partie très facile, très lisible, très facile à appréhender. Parce que le vocabulaire là, il est très facile. Mais le bon Dieu a changé sur vous. Peut-être on va réaliser ça. C'est là le point, une série d'éléments. C'est dans l'élément ça, il caché connaissance fondamentale. C'est ça l'élément métaphorique. Voyez-vous, ça demandé pour étudier chaque élément et séparément pour faire une étude des éléments ça. Parce que c'est après étude là où on faire des éléments
par exemple, on nous dit que, par exemple, ok, on était dans le contexte étude là, à savoir, moi, je prends avec vous un élément et me fait des éléments, ça, thème d'étude, à savoir épée. Mais, c'est pas une épée physique. Bon Dieu a parlé. En considérant Ephésiens 6, 17, Hébreux 4, 12, je vais référence à ça. Hein? Quand elle a parlé de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, pendant qu'on dit que l'épée lui référait avec la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. C'est épée ça, mon Dieu a parlé, oui. Il faut comprendre que parole liant, loi liant, sont épées que liées. Et sont épées à deux tranchants. Ouais, à deux tranchants. C'est pas parce que les gens doivent passer outre de eux-mêmes. Il n'y a pas de seul tranchant. C'est pas une épée qui file au seul bord. Mais c'est une épée qui file dans toute colle. C'est pas là, ça, oui. C'est vérité, ah oui. Ouais. C'est comme ça, vérité à elle-même. La vérité par nature est une épée à deux tranchants. Et ça fait l'homme qui mange les gens d'entendre la parole de Dieu, les choses qui sont agréables, à savoir la parole de Dieu. L'homme corrompu, l'homme naturel, a démangeaison d'entendre ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est parfait. Mais de préférence, il aime beaucoup le mensonge, la tromperie. Au moins, c'est ce qui a passé dans la congrégation locale. Mounio qui réunit en assemblée solennelle, il y a un pasteur ou des pasteurs à la tête. Mais Mounio pas venu chita vrai pour vérité. Si tu as posé une question, ça, qu'est-ce que la vérité? Ça, on connaît des vérités. Ça, on connaît des vérités. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui c'est Jésus? Mais pour qu'on en bagaille de la vérité, pour ta répondre à une question, qu'est-ce que la vérité? Hein? Il faut que Jésus lui-même, non ou même, et la réponde ni pour. Parce que qu'est-ce que la vérité? Eh bien, Christ est la vérité. La parole de Dieu, l'évangile, c'est la vérité. Tout ça qui sortit dans la bouche de Jésus, pas de mensonge la donne, c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Donc, nous allons observer une petite pause musicale. Je reviendrai tout de suite après cette pause pour la suite de notre étude de la parole de Dieu. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand hath made, I see the stars, I hear the mighty thunder, thy path throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great
tempted to die, I scarce can take it. That of the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. Et voilà. Nous avons un exemple André San, n'est-ce pas? Ça a un parallèle. Et nous avons essayé de partager un élément méthodologique. Ça, c'est la méthode divine, la méthode que tout le monde doit connaître, méthode là, et appliquer. C'est comme ça. Bon Dieu va ouais que modèle que le baouan ou aller suivant modèle que le baouan. T'es une nécessité pour parcourir. Depuis courir ou pas rabâcher. Et wap perdu un pile, wap raté un pile occasion d'or. Wap raté un pile occasion d'or. Et surtout, dans une série, dans un ensemble de mots-clés qui sont dans la Bible, mots métaphoriques. C'est eux-mêmes, pendant qu'on appelle un texte ou un passage, l'on vient arriver sur eux, on a senti que on est espanté sur lui parce que mot ça, il veut dire, on ne peut pas connaître. On ne peut pas faire une recherche préalable. On ne peut pas connaître. Ok, on ne peut pas connaître par il n'est pas une faute. Mais, il n'est pas une faute, c'est si que on ne peut pas retourner en arrière pour aller apprendre de mots-clés ça, mots codatiques ça, mots codés ça, bon Dieu, employé. Même je me prends référence le mot épée avec vous pour me montrer que, bien que littéralement, épée existait, c'est une arme antiquité que liée, de l'antiquité que liée, c'est une arme de guerre que liée, voyez-vous. Mais, lorsqu'il fait toute considération, ça yo, parce que toute bagarre a une utilité. Ok, toute bagarre a une utilité. C'est pour ça qu'il inventé pour le capable utile, utilité. Maintenant, nous connaissons utilité et payant depuis dans l'Antiquité. C'était une arme de guerre que liée. C'était une grosse arme de guerre que liée. Et c'est une arme royale que liée. Son arme royale que liée. Voyez-vous? Donc, toute bagarre ça yo, faut qu'on ait yo. Et puis, pour capable, lorsqu'on connaît, et puis, ce qui sont fait, ou transposer tout ça qu'on connaît des épées qui sont un élément littéral, une arme de guerre qui est liée, et que même bon Dieu utilise même mot, même nom, épée, mais il faut placer ou transposer dans son contexte spirituel. Parce que ce n'est pas une épée physique, bien que épée a physiquement existé. Mais bon Dieu prend comme un parallèle, comme une métaphore, et puis pour le cacher, toute connaissance ça là-dedans. Alors, mon exemple sur le mot épée. C'est ça que faire, c'est ça que fait une étude, prend un pile de temps. Par exemple, d'après le verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Attention, à noter ceci. Pergame, lui demandé pour faire une étude
séparément avec lui. L'ange, ou même qui connaît ange, c'est un être céleste que lié, mais là, ici, c'est pas dans le contexte être céleste, mais ange là, c'est une expression thématique qui est utilisée, qui mettait en lumière, qui définit les pasteurs, les dirigeants, les diacres, les prédicateurs, les enseignants, voyez-vous, et encore les évêques, voyez-vous, les évêques. Mon bon Dieu mettait dans le ministère là, qui formait cabinet ministériel là, eh bien, c'est de lui-même qu'il a parlé. C'est de lui-même qu'il a parlé. Pergame, nous devons nous étudier Pergame avec vous parce que ce mot, ce nom qui est un nom géographique, eh bien, ce mot a sa définition. Et sa définition doit être, n'est-ce pas, une définition spirituelle. Même l'autre est arrivé, ou à commencer par littéral là, mais fort transposer le spirituel. Parce que la connaissance de la parole de Dieu est une connaissance spirituelle. Pas à sortir de cela. Pas à sortir de cela. Et ça fait il pas qu'à fable. Ouais, il pas qu'à fable, il pas qu'à théologie, il pas capable philosophie. C'est la connaissance spirituelle de Dieu que lié. C'est bon Dieu qui pour enseigner la parole, la caille, comme si nous entrer là dans la vie, et puis la utiliser comme médium pour enseigner la parole, pour enseigner la vérité, pour enseigner la Bible. Now, m'a compté avec vous combien d'éléments qui gagnent dans le seul verset 12 là. Et qui m'a dit en pile attention. Parce que là-dedans, il y a en pile connaissance qui cachait, qui doit révéler. Je prends l'ange avec vous, je prends maintenant l'église, son bagage qui est très, très, très connu. Très connu. Bien que il y a l'église visible, l'église mortelle visible, il y a l'église invisible. La Bible a parlé de l'église invisible. L'église spirituelle là. Ok? Qui mettait en lumière les âmes que bon Dieu sauvait. C'est pas bagaille physique yo. Parce que dans le sens propre du mot église, eh bien, là, où il y a une connaissance spirituelle là, c'est des âmes qui sauvées, vous comprenez, par Jésus-Christ et non Jésus-Christ. C'est ça que dit. Maintenant, nous avons la présence de Jésus dans verset 1. Voici ce que dit, c'est lui, ici, remplacer Jésus. Voici ce que dit Jésus, qui a l'épée, non l'autre élément encore, épée, aigu, adjectif, qui c'est l'autre mot encore, ça veut dire pointu, et à deux tranchants. Ouais, ça c'est pas bagaille que vous pouvez avoir connaissance pour enseigner soit courir. Il faut qu'apprendre chaque mot séparément pour nous capables de gagner une large compréhension globale de tout ça qui est dans le verset et de toute connaissance tout fondamentalement bon Dieu caché dans le verset. Donc nous gagnons pour nous faire étude sous éléments ça avec vous, nous fait épée avec vous déjà, nous parler des adjectifs là aigus avec vous déjà, nous parler de deux tranchants avec vous déjà, nous parler de l'ange là avec vous déjà. Maintenant,
non, il y a d'autres éléments nous pourrons étudier avec vous. Par exemple, nous allons pour étudier Balaam. Ça, c'est étude individuelle des personnages clés. Et vous savez, des personnages clés de la Bible. Tout personnage ou dans la Bible, il n'y a pas dans la Bible parce qu'ils ont choisi de leur part, de leur propre volonté pour dans la Bible, mais c'est de la part de Dieu, de la propre volonté divine de Dieu, il y a dans la Bible. So, il y aurait les personnages clés. Ok? Les personnages clés. Il y a un rôle que bon Dieu mettait au jouer dans la Bible. Rôle là un droit négatif. Rôle là un droit positif. Ouais, parce que un personnage joue deux rôles. Que ce soit lié pour avec un salut, un personnage qui sauvait, ou personnage qui pas sauvé, mais qui fait partie du royaume de Satan. Bon Dieu voulait avoir connaissance de eux-mêmes. Oui, parce que c'est un mieux que vous avez spirituellement. C'est dans le royaume Satan qui appartenu. C'est le royaume Satan. Il y a travail pour le royaume Satan, il y a desservi le royaume Satan. So, nous pas le même royaume. So, bon Dieu voulait avoir une connaissance de eux. Il faut étudier. Comment commencer à étudier? Comment on commence à étudier le personnage Cléo? À partir de nom, oui. Tout d'abord, à partir de nom. Quand on prend follow-up pour suivre, faire toute trajectoire là, toute décrivation en termes de paroles, en termes de versets bibliques, des chapitres. Bon Dieu parle de eux-mêmes. En termes d'enquête, bon Dieu fait, parfois faire de eux-mêmes. Eh bien, on peut être capable découvrir est-ce que pour qui royaume que y a travaillé et de quoi que pour capable connaître que pour quitter aux yeux ouverts sous personnage ça parce que personnage ça qu'on a parlé avec dans la Bible eh bien ils en dans la religion OK ils en dans la religion so ou besoin veiller sur eux parce que c'est ça qui a passé là n'a bien pour étudier des personnages clés, Balaam, Balak, hein, n'a bien pour étudier éléments ça à la gloire de Dieu. N'a bien pour étudier tout. D'après le verset 15, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Le mot Nicolaïte vient du nom Nicolas. Voyez-vous? Donc, nous parlons de étudier. Parce que, d'après le parallèle que bon Dieu dressait avec l'église de Pergame, il fait moi-même avec vous, il présenter le tableau de l'église de Pergame à moi-même et à vous-même, et il présenter qui c'est un tableau apocalyptique. Ça veut dire, dans le dernier temps. Now, qui ça que il voulait moi avec vous découvrir et appréhender en matière de connaissance des paroles, en matière de révélation que la banou là. M'bral bon révélation. On allait d'après en verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Moi, m'avais coupé sur ça. En
considérant les 7 églises d'Asie mineure, et que, apocalyptiquement parlant, bon Dieu a passé en revue, la mettez performance à l'évidence, la éprouvé œuvre. C'est même je dois aller ou sentir ou pas bien, ou pas qu'à tolérer état conditionnel physique ou, et puis vous bon, faut aller à docteur. Eh bien, docteur, il y a, premier bagage docteur pour le faire, il peut le faire, il y a un diagnostic pour eux-mêmes. Le diagnostic, là, l'a commencé d'abord oralement. C'est pour le docteur qui sont gagné, depuis qu'il a gagné, comment l'a évolué, reprendre comment sentir l'a évolué, comment, dans qui, de 1 à 10, de 0 à 10, qui kotoka, numériquement, qui kotoka centré, symptômes dans la douleur, il faut capable dire, si on dit 0, c'est qu'on pas senti, ou pas senti douleur, mais on senti un malaise. Mais si on senti douleur, il faut capable dire, mais on est capable de mettre douleur de 4 à 6, de 4 à 5. Voyez-vous, c'est tout ça qui est dans l'aspect, ouais, dans l'exercice diagnostic là, qui fait entre vous-même avec le docteur, non contexte verbal, et puis il pourra le passer à d'autres exercices, voyez-vous, qui genre des appareils, il pourra l'utiliser dans le moment ça, tout dépend qui côté symptômes dans placé, etc., etc. etc., etc. Donc, c'était, n'est-ce pas, le tableau de l'église, des 7 églises apocalyptiques d'Asie mineure. Non, pour l'église que bon Dieu te joigne, l'église ça œuvre t'es absolument, complètement parfait. Il y a toujours un bagage que le reprocher. Ou avec? Il y a toujours un bagage que le reprocher. Mais bien aimé, pas jamais bagaille un bagage que nous retenons dans le contexte des congrégations locales, des congrégations dénominationnelles religieuses. Pas jamais bagaille des reproches de la part de l'Éternel dans l'exercice en considérant leurs œuvres. Pas jamais bagaille remarque ça. Mais j'ai quelque chose contre toi. Parce que pas oublier, le tableau de l'église de Pergame, lui mettait parallèlement en lumière le tableau du monde de la religion. En général, global si vous voulez. Pour le capable, il faut regarder le tableau du monde des congrégations religieuses locales, des dénominations religieuses locales, eh bien, la faut passer par le tableau de l'église de Pergame. Parce que l'église de Pergame est une figure du tableau universel de la religion. Et c'est ça qui a passé là. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ou contre qui est mon Dieu pas pral employer bagay ça, c'est lorsque apocalyptiquement l'église, vraie l'église de Jésus-Christ là, pour l'enlever, ça l'enlèvement
des vrais croyants, l'enlèvement des saints, l'enlèvement des vrais fidèles, eh bien, ils pral dominer, ils pral en bas la domination absolue de leur sauveur, de leur maître, de leur mari, de leur époux. Laissez pas bien mon bagage contre eux-mêmes. Mais autant que c'est en bas ici, il est question, à toujours, tout côté que, n'est-ce pas, il y a un rassemblement qui fait, il y a monté congrégation, il y a dit c'est l'église, a toujours gagné bagage ça. Mais j'ai quelque chose contre toi. Bon, la révélation comme Balbaou. Mais il faut continuer avec lecture là. C'est que tu as là des gens, c'est que tu as là des gens dans le rassemblement, dans l'assemblée de l'église de Pergame, eh bien, ce n'est pas tout le monde qui t'a servi, bon Dieu, d'après le modèle de Dieu. C'est l'autre monde qui te un modèle payo. C'est l'autre monde qui te un modèle payo. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Nous allons pour étudier la doctrine de Balaam avec vous, qui enseignait à Balak. Ça nous avons deux personnages clés ici. Nous avons gagné pour nous faire une enquête sur eux. Nous avons gagné pour nous mener une enquête sur eux. Now, il y a des choses qui ont passé. Si ce n'est pas bon Dieu, et que nous n'avons rien caché pour lui-même, tout est à nu et à découvert, il y a des choses qui ont passé. Si ce n'est pas bon Dieu pour révéler au lit, au bab Jean Kawel. Ah, au bab Jean Kawel. Et l'homme couillé, ou pas Dieu majuscule là, ou c'est petit Dieu minuscule là, et ou corrompu par nature. Il y a des bagages qui ont passé dans l'assemblée de l'église de Pergame, l'ange là, à savoir à la tête là, et que bon Dieu voyait l'embalier, eh bien, lui-même personnellement, il était gardé. Non. Jésus, attention, tu retiens mon nom. Il fait un face à face. Là, on face à face tout d'abord de Jésus qui a fait diagnostic là, de l'église là. Il commençait par l'ange là pour faire diagnostic là. Ok? Et l'a révélé ça qui gagne dans le diagnostic là. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas régné ma foi. Là, monsieur représentait, personnage a représenté la vraie église. La vraie église. Mais dans Jacques, tout autant que la vraie église qui est encore dans ce monde, la vraie église qui est encore dans ce monde, tout autant que la réunie, il en fait réunion, il en fait rassemblement, a gagné infiltration. Ou avec a gagné infiltration parce que premièrement, ou pas bon Dieu pour qu'on ait en d'un cœur ça pour Satan yo, pour son dépenser yo.
pour Satan eux-mêmes. C'est rassemblement. Et ça, l'église là, le rassemblement. So, tout autant que la fête sous terre ça, dans le monde ça, eh bien, a toujours gagné infiltration. Et c'est ça que fait dans la prophétie apocalyptique là, il commence par bailler warning ça, il dit déguerpi parce que jugement il commence m'a scandaliser m'a avili hein m'a prendre m'a mettre à zéro, m'a mettre à nu et à découvert, m'a déshabillé. Ils avaient dû même sortir pas mieux pour pas frapper en bas honte ça. Yeah. Pour pas frapper en bas honte ça. Yo dis à son honte. Oh oui, de nos jours, mes bien-aimés, c'est une honte de parler de l'Église en tant que congrégation, en tant qu'assemblée, en tant qu'institution. C'est une honte. Parce que l'institution les convertit en une institution mafieuse. Come on. L'Église, en tant qu'institution, est devenue une institution mafieuse. Pas rien encore pour dire mafieuse. C'est la mafia religieuse, la mafia évangélique. Ça veut dire moun qui entre tête yo, qui infiltre institution avec rêve pour yo gagner l'argent, pour yo fameux, pour yo gagner grand renommée, pour yo dominer. Et pas rester avec, yo vin faire quoi moi-même qui dit je suis votre rester avec moi. Est-ce que je m'en demandé? Non, je m'en bagaille comme ça au grand jamais. Ou pas je m'en voir enveloppe par monde au grand jamais. D'ailleurs, la Bible enseigne que bon Dieu fait grâce, librement gratuitement, nous devons bailler gratuitement. Maintenant, moi-même qui dépend de bon Dieu parce que c'est lui-même qui fait de moi-même serviteur, ambassadeur, soin moi, assistance moi, à venir de mon Dieu. Je ne sais pas connaître comment bon Dieu pour démêler pour l'assister. C'est lui qui mon package, il compte ça, package j'ai besoin en termes d'assistance. So, moi, faire confiance. Me faire confiance. Alléluia. Qui leçon qu'on nous apprend? Depuis a gagné rassemblement, eh bien, a toujours gagné d'autres gens qui attachés à d'autres doctrines et que d'après le tableau apocalyptique, doctrine de Balaam, qu'a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. C'est ça, ses résultats et ses conséquences. Lorsque l'autre doctrine, qui n'est pas la saine doctrine christologique, a enseigné, eh bien, les vignes pierre d'achoppement, pour vrai serviteur mon Dieu. Surtout qu'on pierre achoppement dans cette église de Pergame. Au sein de l'église de Pergame, il y avait là une pierre d'achoppement.
Et c'est cette pierre d'achoppement-là que bon Dieu a éclairé lanterne de l'ange de l'église de Pergame, malgré le passé, lui fait une radiographie personnelle pour lui-même, mais qu'on y là, deuxième aspect dans la radiographie, son radiographie générale de l'assemblée chrétienne de l'église de Pergame. Il ouvert les yeux là, papa. C'est que tu es là, parce que c'est lui le responsable. Yes! C'est lui le responsable. C'est lui qui avait la tâche de mener le troupeau de Jésus. Gon bagaille qui te manquait. Et gon l'œil spirituel qui te manquait. Donc, tableau ça, li enseigne moi avec vous. Nous prenons une congrégation dénominationnelle, religieuse, qui réunit pour pas gagner, même lorsque tu as enseigné la saine doctrine de Jésus, oui. Mais tout le monde qui fait partie de l'Assemblée, ou a joindre un autre courant. Amen. C'est ça la Bible, bon Dieu veut le montrer là. Dès qu'il y a une réunion ou encore un rassemblement, ça va l'Assemblée chrétienne, l'Assemblée de l'Église baptiste, l'Assemblée de l'Église mormon, etc., etc., eh bien, il y a des gens, pas Satan, il va appeler tout, les agents doubles de Satan, seront là. Gros mystère, comme étant donné, le est arrivé, m'appelait là et m'bral tout de suite représenter une deuxième tranche d'études, parce que nous toujours fait études par deux tranches. Donc, on croit que dans le suivi qui va faire, il y a un pilote bagaille, nous pourrons étudier ensemble à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse. C'était votre bien-aimé frère, Jean Samson Voltaire, qui vous aime beaucoup dans le Seigneur. Et à la prochaine. Bye bye. Take my life and let it be consecrated.
Hey Jesus, it's my prayer.